Shoftim, des gens qui étudient la Torah et qui ont des bourses. Il est Dayan, c'est un juge rabbinique. Il est aussi maître en philosophie. Il a travaillé à la Sorbonne. Je ne sais pas dans quel cadre exactement. Moi, pas la Sorbonne. C'est pas la Sorbonne? C'est écrit dans le CV. Non, Sorbonne, non. Alors j'étais à Polytechnique. À Polytechnique. Ingénieur? Non, j'étais professeur d'épistémologie à Polytechnique. Alors, voilà. Moi, je crois que quelqu'un... Enfin, moi il m'a lu. Mais c'est pas grave. De toute façon... Pour être encore plus exact, c'était une école qui s'appelle ENSTA, une grande école à Paris, des grandes écoles, et où il y avait la plupart des élèves étaient des polytechniciens. Donc c'était même pas polytechnique, c'est l'ENSTA pour être précis. Oui, qui s'occupe des polytechniciens, oui. Non, c'est des ingénieurs, ça Des ingénieurs. Oui, les polytechniques, on connaît. C'était très rigolo parce que moi je donnais un cours d'épistémologie qui est un cours pas du tout... C'est quoi l'épistémologie? L'épistémologie, c'est un cours c'est l'étude... De la science. L'étude de l'histoire de la science, ou plutôt comment la technologie, la pensée, c'est très précis, mais c'est pas vraiment des formations d'ingénieurs. Et ils voulaient tous avoir des bonnes notes chez moi. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'ai dit, c'est annexe. Après, j'ai compris, parce que quand on est embauché dans ils veulent tous être embauchés dans les grandes boîtes en France. Et on m'a dit que les grands patrons, ils regardaient que mes notes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous 19, 18, 20 en physique. Ils s'en fichaient. 19, 18. Mais celui qui était bon en physique et en épistémologie, alors ils les prenaient tout de suite. Donc ils voulaient avoir de... J'ai compris ça m'a pris du temps pour comprendre. Pourquoi c'était important pour moi. Voilà, donc il nous explique... Mais c'était il y a 20 ans. Il y a 22 ans. Depuis, ça fait longtemps. Depuis, j'étais à l'Yeshiva aussi à cette époque. Mais depuis 22 ans, je consacre exclusivement dans mes activités que Torah. Je ne sais plus du tout l'histoire de la technologie. Fini depuis 23 ans, je ne fais plus du tout ça. Moi, je sais aussi que vous êtes auteur d'un ouvrage ou deux. Oui, mais j'ai pas eu le... Oui, c'est ça. Donc, le Khalefritim, un commentaire de Rabbi Chaim Tevlomet qui était... Voilà, c'est ça. Je viens de donner un cours la semaine passée. Il est de votre ancêtre? Oui. Ah bon? C'est du bien de mon père. J'ai donné une conférence la semaine passée sur l'origine juive des ordinateurs. C'est pas loin. Ça commence par le bête de Bereshit, The Reware. Ah, excellent, wow. Et je le dis dans la conférence, en fait, c'est ce qu'on a. On a 2 ou 3 conférences sur les sciences et la Torah, et sur tout ce qui est actuel. Voilà. Alors, est-ce que c'est suffisant? Je crois qu'on peut y aller dans on peut rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, vous connaissez, c'est sur la Parnassa. Bien. On a publicisé sur ça, je laisse la parole. Alors, sur la Parnassa, c'est un sujet pas évident. Qu'est-ce que la Torah dit sur la Parnassa? J'ai apporté des textes pour qu'on puisse un peu réfléchir ensemble sur le texte. Et la Gemara dit la chose suivante. D'abord, il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Tanou, Amouala Binyanim Atzadik. Un homme qui s'appelait Binyanim Atzadik. Shaya Memouné al-Kopa Shel Tzedaka. Qui était proposé, c'était la personne responsable. Dans chaque ville, il y avait, c'était une obligation, une caisse de la Tzedaka pour aider les nécessiteux. Et là, ils étaient dans une année de famine, de Bechne Mitzoret, et il n'y avait plus rien. Une femme est venue, et elle a dit à Amrala Rabbi, il faut que tu me donnes la Parnassa. Il lui a juré, chez En Bekupa chez Tzedaka Kloum. Il n'y a rien à la Kupa Tzedaka. Il n'y a plus rien. Tout est dilipidé, il n'y a plus d'argent. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, maître, im en ata mefarseni, si tu ne me donnes pas à manger, are isha veshiba banea metim. Moi et mes 7 enfants vont mourir. Aman, il s'est levé, il a fait un effort, il a pris la parnassa Michelo, il lui a donné l'argent de sa propre fortune personnelle. Après quelque temps, Khala, il est tombé malade. Et il allait mourir. Tout d'un coup, dans le ciel, les anges sont venus autour de Dieu. Et ils ont dit, Ribono Shalom, maître du monde. Maître du monde. Toi qui dis que la Tzedaka, que Kol HaMekayem Nefesh Echad Mi-Israël Keilu Kiyem Olam Malé, il y a écrit dans la Torah que toute personne qui est capable de faire vivre une autre personne, de sauver une âme, c'est comme s'il sauvait le monde. Sauver une personne, c'est un monde entier. Et cet homme a sauvé 8 mondes, puisqu'il a sauvé cette femme et ses 7 enfants. Et il va mourir. À ce moment-là, Dieu a dit, vous avez raison. Karulo Xardino. Ils ont déchiré
le jugement qui avait décidé qu'il devait mourir. Et on lui a rajouté Esrim Shtaim Shana Shel Shnotav. On lui a rajouté 22 ans de vie. La Gemara continue. Tador Abanan. À un moment donné, il y avait un Meller qui était un grand tzaddik et qui donnait son argent à Zdaka. Et il vidait les trésors publics. Il donnait aux pauvres, il dépensait l'argent. Sont venus ses conseillers, ils lui ont dit qu'est-ce que tu fais? Avotecha Ganzu, tes pères ont amassé une fortune pour le royaume, mais aussi ils ont rajouté de l'argent. À la Votam, chaque génération a enrichi le royaume. Et toi tu dépenses cet argent de sans compter. C'est pas bon? Amarler, si. Avota et Ganzu les mata. Vani ganasti les mala. Mes parents, mes ancêtres, ont mis de l'argent de côté dans le bas monde. Moi, j'ai mis de l'argent de côté pour le haut monde. Il a continué. Il a dit Avotai ganzu bemakom shayat sholotetbo. Mes ancêtres ont mis de l'argent dans un endroit où la contingence, où toutes sortes de choses peuvent arriver et détruire cet argent. L'argent n'est pas éternel. Moi, j'ai mis dans un endroit, en donnant à Zdaka, cet argent est éternellement à moi. L'argent que je donne est un argent qu'on ne pourra jamais me reprendre. Et donc j'ai bien fait de le faire. Et il continue. Il dit, Avotai Ganzum Mamon, Vani Ganasti Otsrot Nefashot. Et moi j'ai fait des âmes. Et il continue, et c'est ça le plus étonnant. Il dit, Avotai Ganzul Acherim. Mes parents, en accumulant des richesses, ont mis de l'argent de côté pour les autres, pour leurs ancêtres, pour leurs descendants. Vani ganasti leatzmi. Alors que moi, j'ai mis de l'argent de côté pour moi. Donc il y a une sorte de renversement, puisque il donne, et en donnant, c'est une sorte de quelque chose de bizarre. Parce qu'ici, on dit en donnant, c'est comme s'il prenait pour lui. Alors on parle ici de donner. Donc, on voit ici, d'abord, que le texte continue. D'abord, il y a cette notion qu'il y avait de l'argent prêt pour les pauvres, et qu'à un moment donné, ça ne suffit plus, et qu'il va falloir prendre de soi-même. Comme si on voulait nous dire que l'épreuve de l'argent, parce qu'en réalité, quand on parle de la parnassa, on parle de l'argent. Et donc, l'épreuve de l'argent, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, il va toujours avoir un moment donné, où même pour ceux qui donnent le maaser, qui donnent 10%, qui ont organisé leur parnassa autour du fait qu'une partie de cette parnassa va pour des œuvres, les bonnes œuvres, la Torah, pour tout ce que vous voulez. À un moment donné, il va y avoir une sorte de test divin, parce que ça ne peut pas être que rationnel. À un moment donné, le rapport à l'argent, il va être la grande épreuve, à savoir, est-ce qu'à ce moment-là, tu vas être capable de casser la rationalité que tu as mis dans la façon dont tu gères cet argent pour répondre à la détresse de quelqu'un d'autre. Et ça va être une des épreuves. En attendant, il y aura 3 niveaux dans le rapport à l'argent par rapport au grand test. Un niveau où la personne, et là on passe au plus bas niveau, par un niveau, quelqu'un qui considère que l'argent qu'il gagne est à lui et qu'il ne donnera jamais à personne. Ça, la Gemara dit que c'est un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il bâtit sa vie et sa définition et son identité à partir de l'avoir et pas à partir de ce qu'il doit être. Il se définit à partir de ce qu'il a. Dès qu'on se définit à partir de ce qu'on a et pas à partir de ce qu'on est, on détruit son identité juive. Donc, premier niveau, c'est sûr, il faut une partie de l'argent est là pour donner, pour aider, ça veut dire quoi donner? Pas juste pour donner. Une partie d'argent de la parnassa, elle est là pour faire devenir, pour faire que tu deviens quelqu'un de mieux, pour avoir une communication, etc., etc. Mais on peut très bien entrer dans une logique où quelqu'un dit je maîtrise la dépense de la tzedaka, et c'est normal, ce qu'il faut bien entendu la maîtriser. Je la maîtrise en la limitant, en la rationalisant. Et à un moment donné, cette rationalité va être mise en danger par un événement qui va venir bousculer cette rationalité pour... Est-ce qu'à un moment donné, je dois choisir entre mon intérêt et la vie de l'autre? Et là, ce sera le plus haut niveau. Quand quelqu'un va dire,
je sacrifie. Je sacrifie pour que quelqu'un ne meure pas. Et là, on est dans le plus haut niveau de la tzedaka. Et là, on rentre dans une des choses très très profondes, en réalité, d'emblée, où il y a un texte qui nous dit que, après la mort, ce qui reste vraiment, comme acte, ce qu'on appelle les œuvres, qu'est-ce qui reste? Parce que c'est très étonnant. Ce qui reste, c'est combien j'ai sacrifié pour. Tout ce qui a été, on va dire, non sacrifié, non facile, normal, intégré dans ma maîtrise, dans ma volonté, bon, c'est bien. Le fait même d'aider, il y a quelque chose de formidable. Mais le grand jeu, pas le petit jeu, c'est à un moment donné, là, on est jugé profondément combien on a sacrifié pour. Combien on a été prêt à donner pour. Et là, le rapport, on va voir le rapport à l'argent, c'est un rapport qui va être le rapport au dépassement de la nature. Parce que vous savez qu'il y a une discussion très intéressante entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que tout est fait par Dieu? Vous qui vous intéressez au rapport à la science et à la Torah, est-ce que tout est fait par Dieu? Par exemple, si je prends ce briquet, je le tiens, je le lâche, il tombe, il y a un mouvement, d'accord? Est-ce que ce mouvement, il est fait par Dieu? Ou bien non? Ce mouvement n'est pas fait par Dieu, ce mouvement est la conséquence de l'attraction universelle, d'une loi naturelle, que Dieu a créée, bien entendu, mais est-ce que Dieu, dans chaque instant, intervient dans les choses? Ou bien non? Il crée des règles générales, et ces règles générales agissent. Que vous dites-vous? Nous avons le libre arbitre. Alors, Dieu nous a donné le libre arbitre pour choisir. Oui, je ne parle pas du libre arbitre, ça c'est sûr. Le libre arbitre, c'est à comme il y a les shamaïm, prospirat shamaïm, ça on est d'accord. Le libre arbitre, c'est donné à l'homme. Moi je parle même des lois physiques. Quand vous avez un mouvement dans le monde, est-ce que ce mouvement est exécuté par Dieu ou bien est-ce qu'il s'exerce tout seul? Alors c'est une grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il disait, non, Dieu préserve, tout est fait par Dieu. Il disait, vous prenez une feuille qui tombe d'un arbre, les milliers de circonvolutions de la feuille, tout est orchestré par Dieu. Vous avez des milliards de battements d'ailes de papillons, tout est fait par Dieu. Vous avez des milliards de mouvements de poissons. Et il dit, Kol mishema'amin b'teva, en lo chelek b'Torah Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part à la Torah de Moïse. Et donc pour lui, c'est extraordinaire. Pour lui, les règles de la nature, un grand physicien, c'est pas des règles, c'est une habitude. Imaginez, vous voyez une grand-mère qui pendant 50 ans, tous les matins, va chercher du lait à la ferme à 8h du matin précise. Imaginez que vous avez une Suisse qui a une montre comme ça, tous les matins. Donc au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous voyez, c'est une règle. C'est une règle, puisqu'elle tous les matins, c'est une règle. Non, c'est pas une règle. Ça, elle pourrait changer d'avis du jour au lendemain. Et bien toute la nature qu'on voit autour de nous, d'après Nachmanide, ça n'existe pas vraiment. C'est une volonté de Dieu répétée. Le soleil se lève tous les matins, la terre tourne, parce que Dieu le veut, mais il peut tourner de l'autre côté s'il veut, à chaque instant. Donc il n'y a pas de règle. Ça, c'est ce que pense Nachmanide. Vient Maïmonide, pas du tout d'accord. Et il dit, il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Il faut laisser tranquille le bon Dieu avec la loi de la gravité. Ça marche tout seul, et c'est des règles. C'est des règles que Dieu a créées, bien entendu, mais c'est des règles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'on s'en fiche? C'est une discussion de métaphysiciens, entre droit rabbin et alors. Mais ça va très loin, parce qu'on a accusé beaucoup Maïmonide, on l'a accusé d'être influencé par Aristote, de reproduire la philosophie païenne, etc. En vérité, ça va très loin ce que dit Maïmonide. On tombe ici, d'emblée, c'est quelque chose de très, très profond en vérité. En vérité, Maïmonide, il dit comme ça, il amène cette histoire, le Moré de Bourrim, il amène cette histoire incroyable, où il y a, qui peut faire même sourire, où il y a un moustique sur la babouche de Mustapha. Et Mohamed, il crache un gros glavio, et il tue le moustique. Comme ça, il raconte, c'est pas moi, c'est Maïmonide. Et Maïmonide pose la question, en disant, est-ce que c'est Dieu qui a voulu la mort de ce moustique, la mort tragique de ce moustique? Donc même pour Nachmanide, c'est évident que c'est Dieu qui a voulu. Bien Maïmonide dit non. Alors ça fait scandale. Il dit, ce moustique, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et là, le Rambam a une phrase qui fait frissonner. Il dit, de là, on apprend que
la Hashgacha, c'est la providence, comment Dieu rend dans ta vie, elle est proportionnelle à l'intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À l'intelligence. Comme ça, il dit l'intelligence. L'intelligence de la personne. La personne. Il dit que plus quelqu'un est bête, pourquoi le moustique, Dieu ne le regarde même pas parce qu'il est mal. Comment dire en yiddish? Il est idiot, donc comme il est idiot total, il n'a pas d'intelligence, donc Dieu n'intervient pas. Dieu intervient dans ta vie si tu es intelligent. Alors, tu peux dire, quel rapport avec l'intelligence? Tu peux avoir quelqu'un d'intelligent qui est rachat, qui est méchant, et quelqu'un de très sadique qui est un peu bébête. Pourquoi il fait dépendre la providence, le fait que Dieu rentre dans ta vie par rapport à l'intelligence? C'est bizarre. Mais en réalité, ce qu'appelle le Rambam, parce que même Israël de Shalom, c'est pas Aristote, c'est rien du tout. C'est une autre personne de la Torah. Lui, il appelle ça Esther Panim. C'est-à-dire que Dieu se cache. Pour quelqu'un qui n'est pas. L'intelligence, pour Maïmonide, c'est la capacité de comprendre, de s'arracher de la nature. Sauf que si quelqu'un s'arrache de la nature, si quelqu'un reste dans la nature, comme le moustique, eh bien Dieu n'intervient pas pour lui. Il y a ce qu'on appelle la Hashgacha Klalit, la providence générale, universelle. Mais Dieu, il n'est pas un sujet de Dieu. Pour avoir une intervention privée, on va dire, dans la vie de... Si quelqu'un espère des miracles, ou même pas n'espère des miracles, si quelqu'un a une intensité de vie où Dieu le regarde vraiment, il faut qu'il soit capable d'intelligence, c'est-à-dire de casser avec la nature. Alors ça veut dire quoi casser avec la nature d'après vous? Comment je casse avec la nature? Sortir du rationnel. Pas forcément, la Torah est très rationnelle. La Torah, le Talmud est géré par la logique. Les lois de la Torah sont des lois qui obéissent à des principes très souvent très rationnels. Vous voulez peut-être dire la foi? La foi de quoi? La foi. La foi en Dieu. La foi aussi, elle peut être naturelle. Il y a des gens qui ont peur de la mort, donc ils croient en Dieu. Il y a des gens qui ont une éducation, donc ils croient en Dieu. C'est aussi naturel. En plus, aujourd'hui, ne pas croire en Dieu, il faut être idiot, puisque c'est évident aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, nous les religieux, nous étions assez embêtés parce que nous avions la foi. Alors que les scientifiques essayaient de démontrer que le monde était éternel dans le passé, froid, glacé, que ça ne changeait pas. Aujourd'hui, avec les découvertes scientifiques qui montrent qu'il y a un début, on est véritablement dans la démonstration de ce que la Torah dit depuis des siècles. Et j'avais presque dit une fois à un ami à moi qui est professeur, je lui ai dit, c'est la blague que Dieu vous a fait à vous, que vous a faite à vous. Dieu vous a fait une grosse blague. Parce que avant, c'est nous qui avons la foi, et vous étiez Aujourd'hui, c'est le contraire. Les grands scientifiques qui sont athées, ils sont obligés d'avoir de la foi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un scénario scientifique qui démontre que Dieu a créé le monde, alors c'est pas sûr, parce qu'on peut très bien dire non. Ils sont obligés d'inventer des choses. Ils inventent ce qu'on appelle la théorie du multivers. Vous connaissez la théorie du multivers? Il y a deux solutions. Puisqu'il y a un début, donc il y a un créateur. Obligé, c'est la logique ça. Pour dire qu'il n'y a pas de créateur, qu'est-ce qu'on dit? Que non, notre univers, il a été enfanté par un autre univers qui était avant nous, qui n'avait pas de matière, pas de temps, pas d'énergie. Bon, quelque chose qui n'a pas de matière, pas de temps, d'énergie, ça ressemble un peu à Dieu, mais imaginons même quelque chose comme ça. Mais je lui dis, mais c'est des fables, c'est de la religion, vous inventez une religion. C'est-à-dire que pour ne pas croire en Dieu, vous inventez une nouvelle religion. Vous vous rendez compte? C'est la blague que Dieu leur a faite. C'est-à-dire qu'ils ont une foi. Et nous, la rationalité de l'esprit dit que s'il y a un début, il y a un créateur. C'est la logique. Si on avait découvert un monde mécanique comme Aristote le pensait, infini dans le passé, qui ne bouge pas, on aurait dit, bon, non, on croit à la Torah. On aurait eu la foi. Mais maintenant que c'est le contraire, eux, ils inventent un truc. Eux, ils inventent des histoires de grand-mère pour ne pas dire Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison scientifique à cela. Parce que comme toute la science s'est bâtie au XVIIIe siècle et au XIXe siècle contre les dogmes chrétiens, et ils avaient raison à l'époque qu'il fallait bien s'émanciper des dogmes pour que l'esprit puisse se libérer, et il s'est bâti en contredisant Dieu. C'est très dur aujourd'hui à la science de dire Dieu. Très très dur. Une fois j'étais dans un colloque avec des scientifiques, avec un professeur avec une barbe,
une kippa sur la tête et tout, et qui commençait à dire, mais vous savez, moi je ne suis pas créationniste. Je lui donne un petit coup sur les genoux. Alors qu'il fait le kidouche le Shabbat. Créationniste, c'est un mot, c'était un gros mot pour les scientifiques. Ça vous décrédibilise tout de suite quand vous dites ça. On est vraiment ici dans le politically correct qui détruit la vérité elle-même. Mais je finis ça. Donc, notre question à nous aujourd'hui, c'est pas notre sujet. Notre sujet à nous, c'est d'essayer de comprendre le Rambam, on va voir à quoi Seigneur parle de ça. Alors, Maïmonide dit, tu veux de l'Ashgacha, tu veux que Dieu rentre dans ta vie, tu veux que ton mazal change, tu dois casser avec la nature. On se pose la question, qu'est-ce que c'est casser avec la nature? Vous avez une proposition? Un exemple. Notre rabbin, M. Orenstein, il était un généticiste. À un moment donné, il a compris que la science peut expliquer ça, ça et ça, mais là, ça s'arrête là. Et là, on se rend compte qu'il y a un Dieu qui a créé ça. Ça ne peut pas être expliqué par la science. La seule explication, c'est un créateur. C'est pour ça qu'il est devenu rabbin. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait tchouva grâce à la science. Beaucoup. Je connais quelqu'un qui a fait tchouva à Jérusalem par la physique quantique. J'en connais beaucoup. Mais il faut savoir, il faut être honnête. Il faut savoir que intellectuellement, purement, froidement, on ne peut pas prouver que Dieu existe. On peut très bien toujours trouver, mais c'est vrai que ça devient... Il y avait un statisticien qui disait que si vous prenez 50 singes et vous leur faites taper au hasard dans la machine, et que sortent 50 pièces de théâtre, qui s'appelle la tempête de Shakespeare, que le monde soit créé tout seul, c'est 1 milliard de fois ça. Il avait prouvé ça de façon statistique. Mais ceci dit, la réponse des athées, c'est de dire, oui, mais est-ce que vous focalisez que sur un point? Il faut regarder l'immensité de l'espace. L'immensité de l'espace fait qu'on est peut-être le seul point où il y a eu la chance. Et qu'il y a des... Alors ça va dépendre, cette notion-là va dépendre de la grandeur de l'univers. Si l'univers est infiniment grand, alors on aura un problème. S'il est limité comme on le connaît aujourd'hui, c'est une chance sur 1 milliard, c'est impossible. Mais bon, c'est pas notre sujet, ça c'est le sujet de Rav Tovar qui va faire ça, Torah et science. Nous, on est dans le problème de la parnassa, on est maintenant dans le problème de qu'est-ce que c'est que la nature. Alors, quelqu'un va me donner la réponse ou pas? Ou personne? D'après vous? C'est quoi la question? Ça veut dire, le Rambam dit qu'il faut casser avec la nature, il faut sortir de la nature pour avoir le privilège d'une rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que l'Ashgacha, ce qu'on appelle la providence. Si on est dans la nature, Dieu s'occupe pas de nous comme le moustique. Alors c'est très important. Alors il y en a qui ont de la chance, il y a aussi le mazal. C'est ça qui dit le Rambam. Dieu t'occupe pas de toi, mais il y en a qui ont un mazal tov, il y en a qui ont un mazal moyen, qui ont un mauvais mazal. Donc ceux qui ont un mazal tov, c'est pas tellement grave pour lui, puisqu'il a un bon mazal. Peut-être le fait que dans l'histoire, leur préhistoire, les peuples du monde croyaient en le cyclisme de la vie, cycles. Oui. Puis ça menait à adorer le roi soleil ou le roi de la pluie ou le dieu de la pluie, the cyclical view of life. Pour sortir de cette Le cycle, mais comment on fait? washing machine, comment on fait? On va puiser dans soi-même. Bon, alors je vais vous dire ce que dit Rachim Radisson et d'autres très grands initiés, ils disent comme ça. Rabbi Hillel, entre autres, il dit sortir de la nature, la base. Il dit une phrase très étonnante. Il dit la base de l'éthique et la base de ça, de casser avec une logique de la nature, c'est de ne pas réagir. Il dit un animal, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, il lèche. Essayez dans le bus, vous regardez quelqu'un méchamment, il va vous regarder méchamment après. Alors, souriez à quelqu'un pendant 5 minutes, il va vous sourire, c'est naturel. Ça veut dire qu'il y a dans la vie des choses qui sont naturelles. Ah mais il n'y a plus de
Plus de batterie. Il n'y a plus de batterie, ben c'est pas grave. Il y a des choses qui sont naturelles. Ça doit rester secret, ça doit rester entre nous. Il y a des choses. Faut pas qu'il y ait des gens. Alors, pour bien comprendre ça, on va donner un exemple. On va donner un exemple très simple. On va donner un exemple très simple. Imaginez que vous ayez passé une journée fatigante. Votre femme vous fait la tête, ou votre mari vous fait la tête. Là, votre patron il vous a crié dessus. Les affaires vont pas. Ah, une terrible journée. Ça existe dans la vie. On a une terrible journée. On dit, oh là là, je vais rentrer chez moi, je vais prendre un bain, je vais écouter un peu de musique, faire un petit thé. Chacun son truc. Ou l'autre, il va voir son match de foot, ça, je sais pas quoi. Il est claqué. Il dit, faut plus qu'on m'embête là. J'en ai eu assez pour la journée. Et au moment où le soir, où je suis le plus relax, on frappe à la porte. J'attends personne. Je vais ouvrir la porte. Qui c'est qui arrive? Madame Cohen. Oh, Madame Cohen. C'est une femme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de relation, qui n'est pas intéressante et qui n'est là que pour faire des problèmes. Et elle veut me parler de son problème avec sa fille. Mon Dieu. Donc là, quand j'ouvre la porte pour Madame Cohen, la nature en moi, qu'est-ce qu'elle dit? Va des rétro Satanas. Vous prenez le balai, vous lui dites, Madame, retournez demain, je ne peux pas. Vous avez le droit, c'est la nature. Mais dans ce cas-là, aucun miracle, il ne faut raconter aucun miracle. Si on écoute une voix en nous qui dit cette personne, c'est un homme, une femme, un juif, même un non-juif, qui a besoin de moi. Et je vais le faire, de l'aider, juste parce que c'est bien. Waouh, celui qui fait ça, il a cassé avec la nature. Dieu, les anges font une farandole autour de lui, et Dieu le prend comme un sujet. C'est ça la vérité. Quand on est capable de casser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire plein de choses bien, mais si c'est explicable par des intérêts X ou Y, si on peut comprendre pourquoi il le fait, s'il le fait parce qu'on le regarde, il le fait parce que c'est bien, c'est mieux de ne pas le faire, c'est sûr que c'est bien, mais c'est pas encore casser avec la nature. C'est pas encore devenir un sujet de Dieu. Quand quelqu'un, il n'a absolument pas envie de faire la chose, ça, il n'a aucun intérêt, ça s'appelle Chesed Shalemet. Il n'a aucun intérêt. Il le fait juste parce que c'est bien. Il le fait parce que c'est comme ça, il ne sait même pas pourquoi il le fait. Là, il devient un sujet de Dieu. Il devient un élu. Il sort de la nature. Il peut attendre tous les miracles, il peut prier sur ce qu'il veut, et il n'est plus déterminé par les étoiles, par le cosmos, par la nature, par la biologie, par aucun déterminisme. Il devient un homme libre face à Dieu. Donc, Et le problème... Intuition. Comment? Intuition. Non, donc se casser avec la nature, c'est être capable de ne pas être réactif, c'est être capable de ne pas faire quelque chose qui est motivé par le biopsychique, par votre intérêt, par tout ce que vous voulez. Je fais un acte pur un acte de vérité. Comment? Un petit coup de... Non, mais c'est des niveaux, on peut le faire des fois. Des fois, c'est pas dur à faire, des fois, c'est très dur à faire. Hein. Vous avez un pauvre dans la rue qui vous demande, et vous n'avez pas envie, vous le dites, je lui donne quand même une pièce. Je lui donne. C'est le faire. Quelqu'un a besoin d'aller... vous êtes au travail, quelqu'un fait un peu la tête, vous lui faites un petit sourire en lui disant qu'est-ce qu'il ne va pas, il fait un peu... Ça a l'air de rien, mais si vous le faites juste pour l'aider, parce que alors vous devenez un sujet pensant, vous devenez un sujet indépendant, vous devenez quelqu'un qui devient le Tselem Elohim, le reflet de la divinité. Mais si tout est donnant, tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi, tu me fais la tête, je te fais la tête, je suis réactif, tu n'es pas sympa avec moi, je vais être 10 fois plus pas sympa avec toi. Tu veux me faire la guerre, je vais te faire la guerre. Tu es gentil, je suis gentil. Je suis gentil parce que j'ai intérêt. Tout ça, c'est très bien ou pas bien, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est pas ça qui permet de rencontrer l'Ashgara. Mais ça va plus loin. C'est en vérité quelque chose qui est lié à la profondeur de l'homme. Vous savez qu'Abraham Avinu, quand il a dit que Dieu était un et que les idoles c'était des mensonges, on l'a mis en prison combien de temps? Quelqu'un sait? 10 ans en prison. Parce que de dire à l'époque que les idoles c'était du mensonge, c'était très mauvais. C'est comme si aujourd'hui on disait l'euro, le dollar canadien, il faut les brûler. L'économie était basée sur le commerce des idoles à l'époque.
Donc c'était très dangereux de dire qu'il fallait casser les idoles. Très mauvais. On l'a mis 10 ans en prison. Quand on l'a sorti de prison, on l'a mis devant la Kifshanaïch. Kifshanaïch, ça veut dire devant la fournaise ardente. On allait le tuer. On lui a dit, tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Tu crois toujours que Dieu est un? Tu crois toujours que les idoles, c'est faux? Il a dit, oui. Eh ben, on va te jeter dans le feu. Eh ben, d'accord, jetez-moi dans le feu. Et à ce moment-là, on va jeter Abraham Avinu dans le feu. Il va mourir. Et il a une phrase dans le Midrash tout à fait étonnante. Il a une phrase dans le Midrash qui ne fait pas de sens. Qui dit En manik babira. Il n'y a pas de dirigeant dans le château. Cette phrase est tellement scandaleuse que certains rabbinim ont voulu lire le Midrash, mais la chante Mia. Aïm en manik babira, est-ce que c'est possible? Je suis la seule personne qui croit en Dieu sur la terre et Dieu ne me sauve pas. C'est que Dieu se désintéresse de ce qui se passe ici-bas. Comme ça, il avait cru Abraham. Il avait dit, si je suis la seule personne au monde qui croit en Dieu et que Dieu me laisse mourir, c'est que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici-bas. Sinon, il m'aurait sauvé la vie. Donc il dit, En manik babira. Dieu existe, Dieu est un, les idoles c'est faux, mais Dieu ne regarde pas ce qui se passe. Il était arrivé à une conclusion, ce qu'on appelle le déisme, c'est-à-dire de croire que le monde, Dieu a créé le monde, mais il ne s'occupe pas comme ça. Il y a des gens qui vous disent, Dieu il fait attention si on fait des tchiasédaïm ou pas, et il regarde ce que tu manges, cachère. Le principal, c'est les grandes choses. Ce genre de choses-là, il croyait que Dieu ne regardait pas vraiment dans les petites sites, ne regardait pas dans les petites choses. Et quand on le jette dans le feu, Dieu se révèle à lui dans les flammes. Il ne brûle pas. Un miracle. Et Dieu lui dit, Ani mani gabira. Je ne suis pas simplement Dieu grand créateur, l'architecte de l'univers. Je suis dans toutes les petites choses, je te regarde. Chaque petite chose que tu fais, tu devras en rendre compte. Chaque petite chose. Je regarde tout. Tout. Et il sort des flammes. Et commence toute l'aventure du judaïsme. Ça, c'est le Midrash, Adkan le Midrash. Un très grand rave qui s'appelle le Briskoro, très grand, le fils de Raphaël de Brisk, il pose une question énorme. Et si véritablement Abraham Avinu, si on prend au sérieux le Midrash, et que Abraham Avinu pensait véritablement que Dieu avait créé le monde, mais qu'il ne nous regarde pas, comme il avait cru en se trompant au début, pourquoi il a sauté dans le feu? Il aurait dû mentir, sauver sa vie. Imaginez, je vous dis, Dieu ne vous regarde pas pendant 2 heures. Faites ce que vous voulez, je vous cite. Vous mangez des crevettes ou pas? Pour ceux qui mangent cachère, je ne sais pas si on mange des crevettes ou pas? On va voler une banque? Je ne sais pas, on fait quelque chose que... Ou bien non, on continue à manger cachère. On a qu'à s'éclater pendant quelques temps. C'est ça? Pendant 2 heures. Je vous dis, pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas. On vous comptabilise là, jamais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à manger cachère ou pas? What did you say? Oui, on continue à manger Really have cachère fun, parce que for c'est sure. nous, c'est pas seulement envers Dieu qu'on mange cachère. Pourquoi? La crevette, c'est très bon. Oui, d'accord. Il n'y a rien de mal à manger une crevette. C'est pourquoi? Parce que Dieu l'a dit qu'on mange pas. Sinon, on la mangerait. La Gemara dit, ne dites pas qu'il ne faut pas manger cachère, parce que c'est pas bon. La Gemara, le Talmud dit, c'est très bon. Mais on mange pas ce que Dieu dit, il ne faut pas manger. Parce que si on mange, on peut crever. Mais on le fait pas parce que Dieu nous observe, mais on le fait parce que nous voulons le faire, parce que nous avons la croyance qui nous dit que nous devons manger cachère, etc. Bon, vous n'êtes pas loin de la réponse. Très bien. Ce que vous dites, C'est dans la croyance parce qu'on veut aussi être, on veut rester relais, on veut rester Saint. sain. Ça, on l'a fait pour la foi. bon, je ne sais pas si ce que vous dites est ce que dit oui, mais il dit une réponse que moi j'ai mis des années à comprendre. Enfin, je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Mais il dit, parce que la fidélité à la vérité, comme ça je vous le dis en hébreu, il dit, Ne'emanut la'emet, lo tluya b'shum kamina. Comment on pourrait traduire ça? Il dit, la fidélité à la vérité, elle ne dépend rien d'autre que de la vérité. En d'autres termes, je ne fais pas la vérité parce que ça a un sens. Je fais la vérité parce que c'est la vérité. Bien sûr qu'on veut que la vérité ait un sens. On veut que la vérité elle change le monde, qu'elle améliore les choses, qu'elle ramène le Mashiach, qu'elle fasse tout ce que vous voulez. Mais si je fais la vérité
en instrumentalisant la vérité pour qu'elle produise des effets, quelque part j'ai trahi la vérité. Je fais la vérité parce que c'est la vérité. Ah, ça ne veut rien dire, c'est pas grave, c'est la vérité. Je tombe dans un bateau, dans une île déserte, je mets les tefilines, les pygmées autour de moi se moquent de moi, tout le monde, c'est ridicule. Je mets les tefilines. Pourquoi? C'est ridicule, t'as raison. Mais j'y peux rien, c'est la vérité. Vous comprenez? Ça va très loin. Ça veut dire que, et c'est ça la notion de fidélité, ce qu'on parlait tout à l'heure, avec cette Madame Cohen, et d'être capable de ne pas. C'est qu'à un moment donné, l'homme, sa dignité, sa grandeur, c'est quand il est capable de se connecter avec quelque chose, justement, qui n'est presque plus humain. Quand il est capable de se connecter avec quelque chose qui est divin. Parce que l'homme est divin. L'homme devient véritablement humain quand il se connecte à sa divinité, qui est dépendant de rien, si ce n'est de la divinité. Et dans cette histoire qu'on raconte, c'est ça l'épreuve dans la Parnassa. C'est que la Parnassa, et c'est la grande épreuve la Parnassa, c'est que la Parnassa, elle développe une logique mondaine très puissante. Très puissante. L'économie très forte. Parce que c'est une carapace pratiquement increvable. Même les Rosh Yeshiva, même les plus grands sages d'Israël, il faut bien qu'ils payent leur abrechim, il faut bien qu'ils trouvent de l'argent, il faut bien qu'ils soient à faire avec la réalité monétaire quotidienne. Et donc c'est très très difficile, parce qu'à un moment donné, on commence à croire, le riche, il croit que c'est à lui, alors que c'est Dieu qui lui a donné pour faire des mitzvot. Et même le rabbin, qui a besoin d'argent pour ses institutions, il commence à croire que c'est le riche qui lui donne, alors que c'est pas du tout le riche, c'est Dieu qui lui donne à travers le riche, etc., etc. Et donc on est ici dans la notion de Parnassa, c'est la notion de la véritable test. Celui qui est capable de relativiser l'argent est un tzaddik. Celui qui n'est pas capable, et moins on en est capable, moins on est tzaddik. Et plus on est capable, plus on est tzaddik. Je vous lis la deuxième Gemara, pour mieux cerner cette histoire. Tanoura Banan, on nous enseigne, Maaseh Echad, encore c'est des miracles, une histoire presque farfelue, chez Meta Ishto. Sa femme est morte de pauvre. Veinicha ben leyanek, à l'époque il n'y avait pas maternat. Il en laissait un enfant et qu'il fallait ou une nourrice ou l'enfant il meurt. Et à l'époque les nourrices c'était un métier, il fallait leur donner de l'argent, sinon elles ne venaient pas chez vous. Velo et alosrar menika, et il n'avait pas d'argent pour payer cette nourrice. Venaselo nes, et un miracle lui a été fait. Veniftacholo dadin keshe dadiisha. Veinik et bana. Et il est devenu presque comme une femme, parce que Dieu lui a fait un miracle, que des seins lui sont poussés, et du lait, il a nourri son enfant. Un homme a nourri son fils. Bon, drôle d'histoire. À ce qui se passe après. Comment est-ce qu'on considère cette histoire? Et là, il y a une discussion entre les rabbins. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, Barbera Kamagadol Adamze. Regardez comme il est grand cet homme. Chez Naassones Kazé, un miracle pareil, c'est extraordinaire. Abba, il dit à drama. Au contraire. Kamagarua Adamze. Combien cet homme est Garua négatif. Garua, mais la chante Giraon, ça veut dire moindre. Combien il est moindre. Chez Nishtanelo Sidre Bereshit. Et il redit à ce moment-là, Rabbi Yehuda, Ba vera kama kama kashim mezenotav shaladam. Combien c'est dur la notion de Parnassa. Que Dieu, c'est plus facile, entre guillemets, de faire un miracle, de changer le métabolisme du corps, que de lui apporter la bracha qui est tout à coup d'argent. C'est bizarre, non? C'est bizarre. À première vue pour nous, c'est quand même plus facile de faire à quelqu'un qui, je ne sais pas, qui va gagner au loto, je sais pas, que Dieu va l'envoyer, que de lui changer son corps, un homme qui va faire. Ça, c'est un miracle extravagant, à première vue. Non, on se dit parce qu'en vérité, le plus dur, c'est que. Bon, on ne va pas aller trop loin dans les choses, mais c'est en gros, si vous préférez, quand Dieu y crée le monde, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu. En od milvado. Il
n'y avait que sa lumière. Donc à un moment donné, Hachem, pour qu'il puisse y avoir du monde, il est obligé de retirer sa lumière. On peut avoir un peu le Tzimtzum. Il est obligé de retirer sa lumière pour qu'il puisse y avoir autre chose que lui. Parce que sinon, il ne peut rien avoir face à Dieu. Face à Dieu, rien ne peut tenir. Parce que rien n'existe face à Dieu. Face à Dieu, tout est mensonge, tout est néant. Donc tout doit disparaître. Donc pour que quelque chose puisse exister face à Dieu, il faut bien que Dieu se retire. Donc Dieu se retire. Et il crée dans le monde du retrait le monde, tout l'univers. Et donc, l'écran, pour qu'il puisse y avoir de la liberté et de l'homme, dans ce retrait de Dieu, cet écran-là, c'est là où la racine de la logique du monde mondain, du rationnel, du monétaire, prend racine. Et c'est sa force. C'est sa force. C'est sa force parce qu'elle va développer une logique qui est une... Et c'est pour ça qu'on dit que c'est même plus que miracle, c'est plus dur. Parce que c'est l'espace du retrait de Dieu. C'est Dieu, comme il a dit, je donne le droit au monde de développer sa propre logique. Et dans sa propre logique, elle existe. Et c'est très difficile à changer. Et toute la grandeur d'un homme, c'est comment dans la logique, du monde lui-même, qui masque Dieu, je reconnais Dieu. Et ça, c'est le secret le plus profond. C'est en même temps l'écran, et c'est en même temps la proximité. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire, ce qui va cacher le plus, va être en même temps le lieu où je vais pouvoir le plus me rapprocher d'Hachem. Aussi bien, je parle ici, aussi bien l'écran, il fait plus pour le riche que pour le pauvre. Le riche, à la limite, l'écran est encore plus fort. Parce qu'on lui a joué une mauvaise farce. Il croit qu'il a. On n'a que Dieu qui a. Et le pauvre, il croit qu'il n'a pas. Alors que Dieu t'a donné la vie. On dit que Mia Sameach, Sameach Bechelko. C'est qui le Hachir, c'est qui le riche. C'est celui qui est heureux de sa part. Qui est le pauvre, celui qui n'est pas heureux de sa part. Ce qui fait qu'il peut y avoir des pauvres riches et des riches pauvres. Il peut y avoir des pauvres, objectivement pauvres, qui n'ont pas d'argent, tout le monde, très peu, mais qui sont riches. La Gemara a dit, on peut être un roi dans sa tanière. On peut être un roi dans sa tanière. Moi je rajoute, on peut être un esclave dans son palais. Le pauvre Hollande, aujourd'hui, plus personne n'a voulu prendre sa place. C'est un esclave dans son palais. C'est-à-dire que si on est dépendant des autres, on est déjà... Vous comprenez, on est bon, il a le palais, tout ce que tu veux, mais il est un esclave. En tout cas, la Gemara dit, on peut être un roi dans sa tanière. Ça veut dire que dans ta tanière, tu n'as rien, tu n'as pas grand-chose. Mais quand tu n'as pas grand-chose, tu as tout, tu as le monde entier pour toi. Parce que tu définis pas ce que tu as par rapport à ce que tu as dans ta compte en banque. Tu définis ce que tu as par rapport à ce que tu vis à chaque instant. Et tu peux vivre à chaque instant l'univers entier. Tu vois la mer. Quelqu'un qui est capable de jouir de la beauté de la mer. Bah, toute la mer est à lui, mais il n'a pas besoin de la posséder pour que ce soit à lui. Elle est à lui, parce que tu lui donnes. Quelqu'un qui est toute la journée dans la bourse, dans l'argent et tout, il ne la voit même pas la mer. Quand il voit la mer, il pense à ses comptes en banque. Donc on lui a enlevé le monde entier, le pauvre. Donc il peut y avoir des pauvres riches et des riches pauvres. Des pauvres riches, parce que cet écran, qui est le retrait de Dieu, qui crée, dans ce retrait de Dieu, qui crée une carapace, qui crée un monde qui s'auto-définit, mais tout ça tombe comme un château de cartes après la mort, il faut bien comprendre ça. Ce que disait le texte. Mes ancêtres, ils ont ramassé pour les autres, parce qu'eux, ils n'ont jamais rien vu de cet argent. Ils ont rempli des coffres, ils sont morts, ils ont laissé à leurs descendants. Moi, l'argent, quand je l'ai donné à Zdaka, que j'ai fait des choses qui font du sens, c'est pour moi. Ça devient à moi, vraiment. J'ai donné un sens à ce que j'avais. Et donc, on nous dit ici, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce retrait de Dieu crée un espace vide. Dans cet espace vide va se développer une logique qui se présente comme un absolu,
et qui est très difficile à démasquer. Il faut l'avouer. C'est facile à parler, c'est très dur à faire. Moi, je connais des grands rabbins qui ont eu, à un moment donné, des rencontres avec des hommes très riches et qui ont soutenu leur institution. Et au début, c'était merveilleux. Mais très peu à peu, ils ont commencé à croire que le riche était le Dieu. Presque. Ils avaient peur qu'il arrête. Vous comprenez? Ils m'ont raconté eux-mêmes. Et qu'à un moment donné, la personne qui a arrêté, il a dit il a arrêté parce que c'est moi qui fais qu'il a arrêté, parce qu'à un moment donné, j'avais peur qu'il arrête. Et donc je me suis mis dans c'est de la vodazara, c'est de l'idolâtrie. Mais c'est très dur comme épreuve. Parce que la logique de la parnassa, comme elle se présente, elle est très puissante. Mais tout le travail, c'est de montrer qu'elle est éphémère. Le travail du riche comme le travail du pauvre. Et d'en revenir tout au en milvado. Celui qui donne, celui qui prend, celui qui fait. Donc à la fin, il ne faut pas se tromper de qui est le patron. Il ne faut pas se prendre pour un patron, il ne faut pas prendre les autres pour un patron. Au point, il y a une Gemara incroyable qui parle de ça. Une Gemara, si ce n'était pas la Gemara qui disait ça, on dirait que c'est des hérésies. Il y a une Gemara qui nous raconte qu'une fois, la Gemara dit pourquoi est-ce qu'on appelle un sorcier marchefa? Une sorcière, pour être plus précis. Pourquoi on l'appelle une marchefa? Parce que marchefa, ça veut dire makrish kia. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de contredire les décrets divins. Et Rachid dit, si quelqu'un, il devait vivre 80 ans, et une sorcière décide qu'il meurt à 60 ans, elle peut le tuer. Dieu préserve. C'est Dieu qui décide de qui meurt et meurt pas, non? C'est pas les hommes. Et Rachid dit, c'est pas Rachid qui est celui qui dit ça, c'est un hérétique, il faut le brûler. Non, Rachid le dit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Rachid? Il veut dire que quand vous avez un objet, un verre n'a pas de destin. Un verre, il est soumis à la volonté, je peux le casser si je veux. Un autre homme, il a un destin, parce qu'il est fait à l'image de Dieu. D'où l'injonction de ne pas tuer, de ne pas frapper, de ne pas blesser l'autre. Chacun est fait à l'image de Dieu. Donc il a sa vie à lui, personne ne peut lui toucher sa vie. Mais si quelqu'un commence à croire au pouvoir du sorcier, il s'instrumentalise, il devient un instrument dans les mains du sorcier comme le verre. Et il peut être brisé comme par les mains du sorcier. Il est plus riche que vous l'énumérez tantôt. Il peut tomber sur le joug du pouvoir, sur le joug de la société. Exactement. Et il n'est pas sur le joug de la Torah. Exactement. De la même façon, quelqu'un qui croit au pouvoir du riche, il est dans son pouvoir, il s'est mis dans son pouvoir. Et il s'est... Comme Haman. Oui. Et il s'est coupé de brachot. Vous comprenez le test? C'est ça le test de la parnassa. Le grand test de la parnassa, c'est d'en arriver, c'est 3 niveaux. On va essayer de résumer. 1, c'est de comprendre que c'est un écran. 2, que c'est des figures de pouvoir qui sont que des dégradations du pouvoir divin. 3, c'est le lieu où je peux le plus me rapprocher de Dieu. Parce que dès que je suis capable de renverser toute situation en Ashgaha, c'est une providence. C'est magnifique. Vous comprenez quand Akmara dit que le sorcier peut tuer un homme qui n'était pas prévu de mourir? C'est une histoire de fou. Alors que Dieu avait prévu qu'il mourrait dans 20 ans, il peut le tuer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lui-même, il a perdu sa dignité d'homme en croyant le sorcier. On croit que c'est le sorcier qui avait le pouvoir, et plus Dieu. Et bien c'est pareil dans les parnassas. Si quelqu'un croit que la parnassa, elle vient de son patron, elle vient d'un système, et ben il va se limiter. Il aurait pu être, il avait une parnassa qui était prévue extraordinaire s'il avait été en contact avec Dieu. Une autre parnassa, de la même façon que la Gemara dit qu'il aurait dû vivre 20 ans de plus, et qu'il perd ses 20 ans, parce qu'il a cru au sorcier, il a oublié que c'est Dieu qui donne la vie. Et bien c'est exact, c'est Calvé Chomer pour quelque chose qui est encore plus extérieur quand même. Là, l'argent, c'est plus extérieur que la vie. Si quelqu'un il croit que ça vient pas de Dieu, mais ça vient de lui, d'un homme, ou de lui, il s'enlève des brachot. Pour revenir à Maïmonide et Nachmanide, comme vous avez donné l'exemple, comme je connais Maïmonide, je savais quelle allait être sa position, mais
Je ne savais pas sa logique. Sa logique, c'est qu'il dit que c'est la personne qui décide. Bien entendu, c'est la personne. Maïmonide, il dit pas. Maïmonide, il a récupéré. Bon, on va voir dans ce que c'est. Mais Maïmonide, c'est purement Torah. Tous ceux qui disent Maïmonide, c'est faux. Même ce Gaon de Vilna a dit qu'il a été influencé par Aristote, il l'a dit, c'est possible. Mais il a recyclé tout ça dans la Torah. Et lui, il dit qu'il y a un niveau d'estépadim. Il y a un niveau de naturel qui n'est que le résultat d'un choix humain qui croit en la nature. Mais dès que tu casses avec la nature, tu remontes dans un niveau qui est supranaturel. C'est tout. Et Nachmanides, c'est quoi? Non, Nachmanides dit que la nature n'existe pas vraiment. Tout ça, c'est des illusions. En on milvado. Parce que Rambam, il était beaucoup plus influencé par la Kabbalah. Et donc, dans la Kabbalah, effectivement, nous, le danger de la Kabbalah, c'est ça qu'on dit qu'il faut faire attention, pas étudier la Kabbalah, si on n'est pas très mûr. La Kabbalah nous démontre au quotidien que le monde est une illusion. Et c'est vrai, ontologiquement, essentiellement. Mais si psychologiquement tu intègres mal ça, tu deviens ma boule. Tu deviens fou parce que tu vois que rien n'existe. Alors que la Torah, elle ne veut pas de ça. La Torah, c'est ça la grandeur de la Torah. Vous savez que la Torah, elle a été écrite dans un Sefer Torah. Si deux lettres se touchent, le Sefer Torah n'est plus caché. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'écriture cursive? Si c'est cursif, c'est plus caché. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Vous avez une idée, monsieur? Aucune idée. Pourquoi si deux lettres se touchent, c'est plus caché? Quel rapport? On peut très bien lire très bien lire le texte. Parce que la valeur numérique va peut-être se perdre. Pourquoi si je vous écris, regardez là c'est cursif. Je vous écris comme ça. Aleph, Av, en se touchant, vous avez la valeur numérique, ça fait 3. Pourquoi il faut pas que ça se touche? Si ça se touche, c'est pas caché, il faut fermer le Sefer Torah. Parce que le sens peut être différent. Pourquoi non? Parce qu'anciennement, on disait que la Torah, toutes les lettres étaient collées ensemble. Ah oui? Non, pas collés. Ils ne sont pas collés. Pas collées, mais il n'y avait pas de... Non, la Torah n'est jamais collée. séparation entre les mots. Dieu a créé le monde. Non, entre les chapitres, vous voulez dire. Les chapitres. Les chapitres. Et aussi les points. Vous savez qui c'est que... Bon, Il y avait le vide et Dieu a créé le monde avec la parole. et alors? Il faut Vous avez une belle intuition. Le Harizal, il dit pourquoi est-ce qu'il n'est pas caché à le Sefer Torah? Pas à cause des lettres qui se touchent. À cause du fait qu'on a effacé le blanc. Le blanc, c'est aussi une écriture de la Torah. C'est quoi le blanc? C'est l'infini. Puisque quand une page est blanche, devant une page blanche, on est plus fort que même un piètre écrivain. Devant une page blanche, il peut dire moi je vais écrire quelque chose qui est mieux que Proust. Vous ne pouvez pas le contredire. Il n'a pas encore écrit. Devant une page blanche, j'ai un pouvoir infini. Un potentiel infini qui te dit contredis-moi ça scientifiquement, tu ne peux pas dire que c'est faux. Il a la possibilité, peut-être qu'il ne va pas le faire, mais il a la possibilité. Donc le blanc, c'est l'infini. Pour ça que, qui est le blanc dans la Torah? Non, un personnage biblique. Lavan. Lavan, bravo. Wow. Lavan, notre ancêtre qui était un escroc. Mais Lavan, ça veut dire blanc. Lavan qui était un escroc. On l'appelle, le Harizal l'appelle le Loven Aelion, le blanc supérieur. C'est pour ça qu'il ne peut jamais s'engager, Lavan. Il vous dit un jour une fois, le lendemain qu'autre chose, il vous paye le prix, il vous reprend. Parce que lui, il est le blanc. Tout est possible. Il était noir. Vous comprenez, il était le blanc. Alors, c'était une perversion du blanc. Mais genre, moi, écoute, tous tes petits trucs là, tu t'engages et tout, c'est pas pour moi. Moi, je suis vite. Bon. Alors, attendez. Alors, on te dit, quand on te dit qu'une Torah, il faut les deux. Il faut le blanc, il faut les lettres. Or, au-dessus des lettres, vous avez ce qu'on appelle des tagim. Les tagim, c'est des couronnes. Regardez dans le Sefer Torah. Ce sont des couronnes. Et ces couronnes font le lien entre les lettres et le blanc. Ça veut dire qu'il faut les deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait que le blanc, quelqu'un qui aurait un Sefer Torah blanc, ça c'est nul. Quelqu'un qui vivrait que dans l'infini, que dans l'absolu, c'est nul. Parce que ça te permet de ne rien faire. Ça neutralise ta vie. C'est pas bon. Donc ça peut être de ma boulerie. Quelqu'un qui comprend trop que le monde n'est qu'illusion, qui voit que le blanc, il devient ma boule, il ne fait plus rien.
Mais celui qui voit que le noir, c'est pas bon non plus. Parce qu'il oublie la puissance de l'infini derrière la réalité. Le lien entre les deux, c'est que tu dois avoir une vie où la réalité est circonscrite, la halakha est très circonscrite, même le réel est pris en charge, tout est pris. Mais ce réel, dans sa limite de réalité, comme les lettres qui sont limitées, sont nourris d'une infinie puissance interprétative. C'est pour ça que la Torah, elle se réinterprète tout le temps. C'est infini. Un passouk qu'on peut passer 100 générations, un passouk de Torah. Prenez un verset de Torah. Et vous pouvez l'étudier, ce verset, pendant 1000 ans, sur 30 générations, et on pourra faire des livres et des livres et des livres. D'ailleurs, ça s'est fait, c'est même pas qu'on peut. Ensof. L'interprétation est infinie. L'exégèse est infinie. L'herméneutique est infinie. Pourquoi? Parce que c'est le verbe divin, donc c'est infini. Mais c'est parce que ce noir est lié au blanc, par l'état guide. Et bien dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, on a une vie qui est une vie qui prend en charge la réalité. On ne peut pas fuir la réalité. Mais cette réalité, elle doit être sublimée, elle doit être transcendée, elle doit être nourrie par l'infini de Dieu. Par l'infini de Dieu. Et donc, dans la Parnassa, l'épreuve de la Parnassa, c'est ça. L'épreuve de la Parnassa, c'est ça. C'est en même temps du réel. Il ne faut pas être un fou-fou. Il faut savoir ce qu'on fait. Il ne faut pas jeter son argent dans le Saint-Laurent. Moi, j'aurais dit dans la Seine à Paris, mais dans le Saint-Laurent. Donc, il faut, etc. Une rationalisation. Mais il faut que cette rationalisation et cette réalité, on comprend qu'elles viennent de l'infini et qu'elles vont vers l'infini. On donne du sens à cette Parnassa et on comprend que cette Parnassa, elle vient du Ensof. Quand on fait ça, on a rédimé, on a sanctifié l'argent qu'on a, l'argent qu'on gagne, l'argent qu'on donne, l'argent qu'on reçoit. On a sanctifié, c'est devenu kadosh. C'est devenu une vie. Il y a une histoire, je vais finir avec ça qu'on a dit, on ferait 1 heure, parce qu'il se fait tard déjà. Il y a une histoire, comment une petite cavana de rien du tout, elle change tout. Il y avait une fois, comme ça raconte le prophète Sraim, il a vu dans un rêve, c'était, je crois qu'il s'appelait Yosef, l'autre qui s'appelait Shimon, je ne sais plus. En tous les cas, deux laitiers. Vous savez, à l'époque, dans les villages en Pologne, les gens apportaient le lait, d'ailleurs pas qu'en Pologne, en France aussi ça se faisait, ils apportaient le lait en bas des portes, ils prenaient le lait, ils rendaient, après on le remenait à la ferme. Comme ça que le fermier, ils envoyaient des gens pour mettre le lait. Et à la fin, ils payaient tous les mois, je sais pas quoi. Et ces deux laitiers, c'était des gens exactement les mêmes. Le matin, ils avaient pris au même stibler, au même endroit. Ils avaient le petit cours du rabbin une demi-heure après ils travaillaient, après ils faisaient Mincha Marie, ils étaient encore 5 minutes de soir, ils allaient dormir. Une vie très simple. Les deux, ils ont eu la même vie, le même Shabbat, les mêmes femmes, les mêmes enfants, pareil. Un, il arrive au monde futur, on lui donne un palais magnifique. L'autre, il arrive, on lui donne un petit 2 pièces. Pas le guignol, un petit... Il comprend pas. Il va voir le secrétaire du grand patron, et à l'ange, il dit, écoutez, je comprends pas, je connais très bien Yossi, on est exactement les mêmes, là, il y a erreur. Je vois pas pourquoi lui a ce palais avec 3 piscines magnifiques, immense jardin et tout, et moi j'ai ce petit 2 pièces. C'est pas possible, il y a erreur. Alors, il consulte, ah oui, vous avez raison, exactement pareil. Bon, alors comment? Alors il dit, ah oui, vous avez raison. Pourquoi? Il dit, c'est très simple. Non, il n'y a pas eu erreur. Toi, quand tu mets le lait, tu faisais ta vie. Tu faisais ton business. Très bien, t'as pas volé, t'étais très honnête. T'as un 2 pièces, c'est déjà pas mal un 2 pièces sur la baba. Lui, chaque fois qu'il mettait une bouteille de lait, il pensait, je fais du chesed, je fais de la charité, j'aide mon prochain. Et donc il a transformé sa vie en mitzvah. Donc ça ne demande pas grand-chose, ça demande une conscience. Une conscience. Et une conscience, ça change ta personnalité. Tu es en train de faire du business avec quelqu'un. Tu es honnête. Pense un petit peu que tu es honnête parce que c'est Dieu qui t'a dit d'être honnête. Je suis un homme de Dieu. Ça va changer ta vie. Tu aides quelqu'un. Ne le fais pas juste parce que tu as un bon cœur. Fais-le. Je fais une mitzvah. Tu dois. Donc c'est ça la notion du limite. C'est ça la notion du infini, fini. C'est que tu dois mettre en relation. Tu dois faire ce que tu dois faire, on est d'accord. Mais tu dois lui donner un sens, une portée infinie.
Et ça passe par une petite conscience de rien du tout. Et ça change tout. Alors vous allez dire c'est facile, c'est pas facile. Essayez de le faire. Première fois on fait, après on oublie. C'est très difficile à faire. Ça veut dire parce que quand on le fait vraiment, on est connecté avec Dieu. Tout ce qu'on fait, même les petites choses, je le fais pour la mitzvah. Et donc ça change toute une vie. Et c'est ça la traduction existentielle de la halakha, que si deux lettres se touchent et effacent le blanc, ça rend pas sous le Sefer Torah. C'est de dire que quand le noir, la réalité, la structure, elle cache l'infini, elle cache le blanc, elle s'impose comme une réalité en soi infinie, qui est oublieuse de l'infini, ça devient pas sourd. Vous comprenez le problème? Donc le petit crochet, c'est pour accrocher à l'infini. Exactement. Comme rester suspendu dans Voilà. la réalité. Adkan, on a fait 1 heure pile. Oui, allez-y. J'ai pensé au frère, vous savez, en élémentaire, on nous apprend le verbe être et le verbe avoir. Oui. Ça fait penser à ça. Shakespeare, il a dit to be or not to be. Il y a une raison pourquoi il n'a pas dit to have or not to have. To be or not to be, that is the whole question. C'est une bonne. Ouais. Et si vous voulez avoir des informations concernant nos activités, ce serait bien si vous voulez mettre votre email clairement. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez aller sur notre site lhrh.com et puis vous aurez